Alors la nouveauté de la nouvelle génération des fonds européens qu'on va appeler 2021-2027, c'est qu'ils comprennent un enjeu territorial qui s'appelle l'objectif stratégique 5 et qui s'adresse vraiment directement aux territoires. Ça va être à eux de sélectionner leurs projets sur la base de leurs propres priorités. Et donc c'est vraiment une nouveauté puisque jusqu'à présent c'était la région autorité de gestion des fonds européens qui proposait un cadre d'intervention. Là on est à leur écoute, c'est nous qui continuerons à instruire les dossiers, mais c'est eux qui sélectionneront leur projet dans le cadre de la gouvernance qu'ils mettront en place. Donc c'est vraiment une nouveauté et qui est dotée d'une énorme enveloppe puisque c'est 17,5% de l'ensemble des fonds européens que nous gérons et c'est donc 124 millions pour cet objectif stratégique territorial. C'est un contrat de confiance que l'Europe, à travers la région, passe avec eux. C'est à eux d'identifier des stratégies territoriales de développement sur leur périmètre de contrat de territoire. Et c'est à eux d'imaginer, dans les 5 ans qui viennent, quels sont les projets qu'ils souhaitent vraiment faire émerger au profit de leurs citoyens. Donc là, on est à leur côté sur ce volet territorial. Nous, on vérifiera la faisabilité de ce projet, mais c'est eux qui décident de leurs priorités. Et vraiment, c'est, je pense, gratifiant pour tous les animateurs territoriaux de ces fonds européens parce qu'ils deviennent des développeurs. Ça n'est plus seulement de l'ingénierie financière. Ils sont là pour être dans un projet de montée en gamme de leur territoire. Le fait d'avoir cet objectif stratégique territorial va permettre en plus de mutualiser avec un autre type de fonds qui dépend cette fois plutôt du ministère de l'Agriculture, qu'on appelle les fonds FEADER, de développement rural. Mais nous avons, nous, région, on gère la partie qui s'appelle LEADER. Et LEADER, c'était déjà à la main des collectivités locales ou tissus associatifs, puisque LEADER, c'était les GAL, les groupes d'action locaux, qui décidaient des projets qu'ils souhaitaient soutenir. Et donc là, il y a une vraie convergence des politiques, puisque LEADER va pouvoir fonctionner en vis-à-vis et en synergie avec l'objectif stratégique territorial. Et donc en fait on peut cumuler ces deux enveloppes. Ça veut dire qu'il y a les 124 millions de l'objectif stratégique 5, mais il y a aussi les 60 millions, ce n'est pas encore tout à fait définitif au niveau de Bruxelles, mais on pense 60 millions de leaders. Donc vous voyez 184 millions sur ces politiques territoriales et à l'initiative et à la responsabilité des représentants des contrats de territoire. Cette façon de travailler s'appuie sur une ingénierie locale, donc, qui vont devenir vraiment des agents de développement local, qui va pouvoir être mutualisée entre justement leaders et l'OS5. Ça, c'est une véritable ressource qui existait déjà là où il y avait des GAL, mais qui devra être étoffée pour s'occuper de la politique de la ville, s'occuper d'autres aspects territoriaux et pas seulement du développement rural. Et cette ingénierie aura à cœur, quand il travaille sur un projet, de faire aussi un tour de table des différents cofinanceurs. Il est évident que sur certaines thématiques, quand on travaille sur la santé, une maison de santé en milieu rural, je pense que le département peut être appelé à être un cofinanceur. Sur tout ce qui est aménagement urbain, c'est l'intercommunalité ou la ville, le PCI, qui doit être cofinanceur. Donc il y a vraiment, à chaque fois, en fonction de la nature du projet, un tour de table à faire, y compris avec le privé, y compris avec des chercheurs, avec le tissu associatif. Donc c'est vraiment de l'ingénierie de projet, c'est-à-dire de mettre les bonnes personnes autour du projet.
Alors on s'appuie beaucoup sur nos élus territoriaux. On a vraiment maintenant, le président Alain Rousset a désigné dans chacun des territoires des élus territoriaux qui vont former un couple avec de l'ingénierie que l'on met à disposition également, avec le technicien localement. Et ils vont pouvoir être vraiment à la disposition des équipes, elles, locales, pour pouvoir aider à ce que ce projet soit le plus conforme possible aux attentes de l'Union européenne et aux attentes de la région, puisque ces projets devront être conformes aussi à nos grands schémas d'aménagement, le SRADET, le schéma régional aussi des entreprises, enfin, et de la recherche. Donc il y a vraiment tout ce travail pour faire en sorte qu'il y ait une conjonction d'énergie et de stratégie pour aller tirer dans le même sens dans ce couple Europe-région qui s'appuie maintenant sur les territoires pour qu'on travaille ensemble à des politiques d'avenir, à préparer l'avenir de la jeunesse de Nouvelle-Aquitaine.